Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode numéro 9. Cette semaine, on va parler un peu de culture française. On va voir pourquoi dit-on le mot merci. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast Fluidité et merci d'écouter. Si vous apprenez le français, vous savez que nous les Français sommes très pointilleux à propos de la politesse. Si vous parlez à un inconnu dans la rue et que vous commencez pas par bonjour, la personne vous regardera bizarrement et passera peut-être son chemin. On connaît le fameux « s'il vous plaît »,« excusez-moi ». Donc, si vous êtes en France, si vous apprenez le français, sachez que la politesse est extrêmement importante et on est très exigeant là-dessus. Et parmi cette politesse française, évidemment, on doit remercier l'autre quand il a fait quelque chose pour nous, quand on a reçu un cadeau, quand on a obtenu un renseignement ou une information. Si vous demandez à une personne « Bonjour, excusez-moi, où est-ce que je peux trouver un café ouvert, s'il vous plaît ?»« c'est par là, je connais celui-ci. »« D'accord, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. » Donc par respect envers la personne qui nous a apporté de la valeur, on doit remercier et on doit effectivement dire « merci ». Le mot « merci » est donc le plus connu des étudiants de français, des apprenants de français. C'est un des premiers qu'on apprend dans une langue en général, dans toutes les langues. Ça fait partie des basiques, ça fait partie des formules de politesse de base. Mais d'où il vient? Pourquoi on dit gracias en espagnol, grazie, en italien, obrigado, en portugais, thanks, en anglais, dankeschön, en allemand, et pourquoi merci, M-E-R-C-I en français? Alors la merci, ça vient étymologiquement du latin mercedem, accusatif de merces, qui veut dire aussi bien le salaire, la récompense, la solde, l'intérêt ou le rapport. Vous reconnaissez le mot mercancía en espagnol ou encore merchandise en anglais. Donc ça vient de la même racine. Donc le mot féminin renvoie originellement à l'idée d'un marché ou d'un accord passé entre deux personnes et ensuite d'une faveur ou d'une grâce qu'on accorde à quelqu'un en l'épargnant. Pour Dieu et pour moi, ayez la merci que je vous demande, dit Lancelot dans le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes par exemple. Et la grâce ou la compassion ne peut être obtenue qu'en échange d'un bien mercantile. Donc celui qui vous tenait à sa merci était celui qui fixait son prix pour votre libération. Et employé dès 881 en France sous la forme mercite ou miséricorde, donc on reconnaît en espagnol misericordia. Le mot aura au fil des siècles différentes significations et différents sens, tels que la pitié, les faveurs d'une dame ou le remerciement. Donc de nos jours, le mot merci est masculin, on dit un merci, le mot merci est donc masculin. On peut aussi lui ajouter merci beaucoup, ou alors un grand merci, ou encore 1000 merci, pour être encore plus courtois. Donc oui, les Français sont très à cheval sur la courtoisie. Être à cheval sur quelque chose, ça veut dire être exigeant sur les petits détails. On déteste si quelqu'un ne nous dit pas merci quand on donne ou qu'on apporte quelque chose. Le verbe est remercier. Et vous pouvez aussi dire « je vous remercie » ou « je vous remercie ». Ou si vous parlez directement à un proche, « je te remercie »,« je te remercie ». Vous pouvez aussi entendre « Dieu merci » pour vouloir dire « heureusement », mais de la bouche des personnes moins jeunes généralement. Ça ne se dit plus trop de la part des jeunes, c'était plutôt quelque chose de catholique, donc on entendait les personnes un peu plus âgées maintenant dire « Dieu merci » pour dire « heureusement »,« ah Dieu merci ». Donc en français, on utilise toujours la merci au féminin. Ça veut dire dépendre de, être à la merci de quelqu'un. Par exemple, je suis à la merci de ses ordres. Ça veut dire je dépends de ses ordres.
On reconnaît en espagnol à la merced de alguien et en anglais at someone's mercy. Et au fait, est-ce que vous savez si on dit merci de ou merci pour? Alors on va le voir ensemble. Avec un verbe, vous devez utiliser merci de. Vous avez sûrement entendu ou vu merci de rester à la maison en temps de pandémie. Des panneaux par exemple, merci de ne pas fumer ou merci de respecter vos voisins à la sortie d'un bar. On met des petits écriteaux, des petits panneaux. Merci de respecter vos voisins. Alors avec un nom, vous pouvez utiliser les deux. Vous pouvez dire merci pour ou merci de. Théoriquement, merci de indique le passé, indique une action déjà faite. Merci de ton aide si vous le dites à un ami qui vient de vous donner un coup de main. Et merci pour annonce le futur. Merci pour votre attention. Avant de commencer à parler à un public par exemple, ou à une audience, vous pouvez dire merci pour votre attention. Donc en résumé, si vous avez un verbe, c'est merci de le faire, merci de ne pas fumer, merci de respecter. Et avec un nom, vous pouvez dire les deux, merci pour ou merci de. Merci pour ton aide, merci de ton aide, il n'y a aucun problème. L'Académie française n'a pas à trancher, on peut dire les deux. Et en verlan, le langage d'argot de rue qui inverse les syllabes, vous entendrez très certainement quelqu'un dire cimer. Au lieu de merci, on inverse et ça donne cimer. Mais on parlera du verlan dans un autre podcast, parce que ça fait partie de la culture française. Donc je vous dis à tous un grand merci, merci d'avoir écouté, merci d'être resté à la fin de ce podcast. J'espère que ces petits points de culture vous plairont. Donc vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site podcast.lefranchouté.com et pour celui-ci, à partir de ce podcast, je vais mettre la transcription audio du podcast. Donc vous allez pouvoir écouter le podcast et si vous ne comprenez pas bien, vous allez pouvoir en même temps lire directement sur mon site internet, donc podcast.lefranchouté.com. Si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez aller sur le site pour écouter et avoir la transcription. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter du français, je vous propose un guide gratuit de plus de 80 pages avec les séries, les artistes français du moment, les chaînes YouTube que vous pouvez regarder, avec toutes les explications, avec les liens dans le guide PDF. Donc vous allez sur lefranchouté.com/es et vous pouvez télécharger votre guide gratuit PDF dans votre boîte mail. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, un nouvel épisode. Salut, prenez soin de vous.